Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 19 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. On commence par voir mes signes de terre avec l'oracle des miroirs. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes taureaux, vierges, capricorne. Ok, on y va. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel. Alors, bon, on vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il pourrait y avoir un tout nouveau départ. On vous dit ici que c'est par... Alors, il pourrait y avoir un tout nouveau départ à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais il va falloir acter une certaine distance. Une distance avec une situation ou une distance avec une personne. Ou alors, c'est par rapport à une personne qui est à distance de vous. On va aller voir la suite. Taureau, Vierge, Capricorne. Oui. Taureau, Vierge, Capricorne. Ok, bon, bah pour moi, ici... il pourrait y avoir une transformation à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Honnêtement, ça va... Si vous actez... Alors, comme je vous ai dit, soit c'est une personne qui est à distance de vous, ou alors il va falloir acter une certaine distance avec des personnes à qui ça ne plaira pas. Et on vous dit ici qu'il y a des projets de former un vrai couple. Donc, cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë pourrait vous amener à former un vrai couple si on laisse une situation ou une personne derrière soi. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Oui, il faut laisser des personnes derrière vous parce que ça va éveiller, ça va susciter de la jalousie venant d'autres personnes. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, ça pourrait pas plaire à un clan familial. On vous dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Taureau, Vierge, Capricorne, et on vous dit ici que vous avez la réussite et il pourrait y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un tout nouveau départ, on vous dit ici que vous pourriez former un vrai couple à partir du moment où vous actez une certaine distance émotionnelle ou géographie autour de vous. On vous le dit bien ici, il y a beaucoup de jalousie. Donc, le fait de transformer cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë en vrai couple va vous amener énormément de jalousie. Et ça vient d'un clan familial. Donc, on vous dit ici que si vous avez des projets de former un vrai couple à travers cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il va falloir acter une certaine distance émotionnelle ou géographique avec un clan familial parce que ce clan familial est très jaloux du devenir sentimental dans cette relation. On vous dit que c'est un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener la plus belle des réussites et ça va vous amener à voyager, à vous déplacer ou alors à un déménagement. D'accord? Mais on vous dit bien ici qu'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë se transforme en couple. On vous dit ici que par rapport à un clan familial, ça va susciter beaucoup de jalousie, qu'il va falloir acter une certaine distance émotionnelle pour atteindre ce nouveau départ dans lequel il y a beaucoup de projets qui sont en gestation. C'est un événement soudain et rapide qui vient à vous, qui va vous amener la réussite, mais ça va vous demander soit de voyager, de vous déplacer ou de déménager. D'accord? Alors, il y aura un léger retard, quoi qu'il en soit, par rapport à des projets, mais l'amour est bien là. Le retard est dû à des personnes qui sont jaloux. Ils vont essayer de vous faire culpabiliser à travers un comportement accusateur, parce que vous voulez saisir une opportunité avec un homme. On vous dit bien ici qu'avec cet homme, il y a une belle évolution au niveau sentimental, mais ça ne va pas plaire à un clan familial. Ça peut être des parents, des beaux-parents, des enfants, quoi qu'il en soit, ça ne va pas plaire à ce clan familial. On me dit ici qu'il va falloir trouver un compromis. Autour de ce compromis, il y aura peut-être des disputes, des quiproquos, et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui se transforme en relation officielle. On vous dit ici, soyez à l'écoute de vos intuitions, ça va vous permettre de capter les personnes qui vont essayer de vous positionner en échec. Et on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir la recherche
d'un bien immobilier ou alors la vente d'un bien immobilier. En tous les cas, il y a une très belle opportunité à saisir et il y aura des papiers à signer autour d'une séparation et par rapport à l'argent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, l'ami signe de terre. On y va pour la conclusion. Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mercredi 19 mars. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message guide pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, pardon. Vous avez longtemps été dans un brouillard affectif par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On va encore en mettre une pour voir. Taureau. Alors, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, amis taureaux. Moi, je pense ici, on vous le dit ici, amis taureaux, que si vous voulez atteindre un but dans vos amours, il est impératif pour vous d'atteindre une certaine distance avec une personne qui fait partie d'un clan familial parce que c'est une personne qui est extrêmement jalouse et envieuse et qui pourrait créer de la zizanie par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Une fois que vous allez atteindre cette distance, hop, vous sortez de votre brouillard affectif, vous mettez des projets en place et vous êtes peut-être même amené à déménager. D'accord? Allez, courage, amis taureaux. Et pour mes amis les vierges, vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 19 mars. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis les vierges, vous allez peut-être être invité à un événement. Cet événement, ça peut être un anniversaire, un mariage, une communion, un verre entre potes, entre collègues, d'accord? Et on vous dit ici que par rapport à cet événement qui vient à vous lors de cette mini-célébration, il est encore trop tôt pour le dire. On va rajouter une carte. Vierge, on en a 2. Voilà, on vous dit bien ici que vous allez être invité à un événement, qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une triangulaire, mais quoi qu'il en soit, les choses commencent à se débloquer pour vous, amis les vierges. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 19 mars. Un message me guide pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 19 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel. On va en remettre une. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, parce que vous avez un déclic. Vous ouvrez les yeux, vous conscientisez ce que vous avez du mal à conscientiser avant. Donc, vous actez la fin d'un chapitre de votre vie. Ça vous permet de sortir d'un labyrinthe émotionnel parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez eu un déclic, une prise de conscience. Et cette prise de conscience va vous faire comprendre qu'il est temps pour vous d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? Alors, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque. Volontairement ou involontairement, on la bloque. On vous dit ici que vous avez besoin de temps. On vous dit bien ici que c'est par rapport à vos amours et c'est autour d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ est possible pendant la période du printemps où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 19 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va pour vous avec le Love Soul Oracle pour mes amis signes d'air. Allez, un message me guide pour Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, bon, on vous dit ici
que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne. Par rapport à une personne à qui vous tenez, vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire dans laquelle il va falloir trouver des solutions. Donc, en fait, ce que la guidance, elle vous dit, c'est que si vous avez une opportunité à saisir à travers un triangulaire, vous pouvez y aller parce que vous êtes protégé de vos guides. Vous voyez, on vous dit ici, il y a un ange gardien, il y a une protection autour de ce lien. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu un moment où on a dû prendre du recul, on a dû penser à soi, on a dû mettre une barrière à un moment donné. Et oui. Alors, à un moment donné, on a dû ramener à soi l'attention qu'on portait à l'autre, parce qu'entre vous deux, il y a peut-être une personne qui s'est immiscée dans ce lien. Il y a une nouvelle personne qui est rentrée, et inconsciemment, cette nouvelle rencontre qui est intervenue entre vous deux a poussé l'un ou l'autre à prendre énormément de recul. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel. Mais il y a le passé qui revient. D'accord? Le passé revient. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un lien d'âme-sœur, c'est un amour inconditionnel. On vous dit ici que vous deux, vous ne faites qu'un seul amour. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental. Oui, et il y aura une belle réconciliation. Donc, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que si vous avez une opportunité à saisir à travers une triangulaire, c'est le bon moment pour saisir cette opportunité parce que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que c'est une relation avec qui vous êtes en famille d'âme, dans laquelle il y a eu un break sentimental à cause d'une énergie tierce qui s'est émissée dans cette relation. On vous dit ici que c'est le passé qui revient, qu'entre vous deux, ce n'est qu'un seul amour, et on vous dit bien ici qu'il y aura une réconciliation. D'accord? Donc, on vous dit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation famille d'âme. On vous dit que c'est une personne du passé qui revient. On vous dit bien ici qu'il y a eu un break sentimental entre vous deux à cause d'une énergie tierce qui a créé de la zizanie. On vous dit que vous êtes dans une triangulaire, mais qu'entre vous deux, ce n'est qu'un seul amour. C'est un amour inconditionnel dans lequel il va falloir saisir une belle opportunité. Et cette opportunité va vous amener une réconciliation. Mais à travers cette réconciliation, il va falloir accorder son pardon vis-à-vis d'une énergie tierce qui est peut-être venue créer de la zizanie dans ce lien. Il va falloir pardonner un acte qui a créé une distance émotionnelle entre vous et l'élu de votre cœur. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que vous avez été, pendant ce break sentimental, vous avez été énormément déboussolé. On vous dit ici que c'est une protection divine, que vous n'avez que de l'amour à donner. On vous dit ici que vous avez patienté des semaines après cette personne. On vous dit ici que cette personne qui revient à vous est en couple et que dans ce couple, il y a une crise existentielle. On vous dit ici que c'est une personne qui doit sortir. Donc la personne qui est en couple, elle doit sortir d'une prison émotionnelle. On vous dit bien ici que vous deux construire ensemble votre avenir. Donc il y a un potentiel de dingue. Il y a une seconde chance dans cet amour. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant. On vous dit bien ici, pas de précipitation, vous avez besoin de temps tous les deux, parce que derrière ce facteur temporel, il y a une transformation. D'accord? Et on vous dit bien ici que pendant pas mal de temps, il y a une distance émotionnelle ou géographique entre vous deux. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. D'accord? Mais à un moment donné, donc vous étiez en relation avec une personne qui était en couple, d'accord? Mais à côté de ce couple, il y a encore une autre personne qui s'est immiscée. Et c'est la personne qui s'est immiscée qui a créé une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous et l'élu de votre cœur. D'accord? En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura une très belle réconciliation. Mais à travers cette réconciliation, il va falloir accorder son pardon à quelqu'un. D'accord? Bon. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 19 mars. Ok.
Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés et on vous dit bien ici que c'est dû à une triangulaire. D'ailleurs, ça confirme exactement ce qu'on a sur la table, hein, d'accord? Donc, il faut passer à l'action par rapport à une séparation qui est due à une triangulaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mercredi 19 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Alors, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous colle à la peau, on vous dit ici qu'il y a un certain froid qui s'est installé entre vous deux. Ça peut concerner la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On en rajoute une. Un message me guide pour mes amis Balance, Balance, solaire, mais il y a une certaine célébration. Vous allez revoir cette personne et lors de ces retrouvailles, vous allez fêter quelque chose à deux. Et c'est après un froid qui s'est installé entre vous deux. Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mercredi 19 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Un message me guide pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 19 mars? Alors, bon, amis Verseau, on vous dit ici que vous avez longtemps été dans un labyrinthe émotionnel. Et on vous dit ici que par rapport à ce labyrinthe émotionnel, vous allez avoir un déclic, d'accord? Et ce déclic va vous pousser à être à l'écoute de votre intuition parce que vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ce labyrinthe émotionnel concernant vos amours. D'accord? Alors, bon, vous pensez énormément à une personne. On me dit ici que d'ici quelques semaines, il y a une personne qui va se libérer. Peu importe la libération, elle va se libérer, d'accord? Et on vous dit bien ici que c'est d'ici quelques semaines. Donc, par rapport à des tendres pensées qu'il y a pour une personne va se libérer, ça vient à vous d'ici quelques semaines, et c'est par rapport à une situation qui semble bloquée. Elle va se débloquer parce qu'il y a un retour de communication. On vous dit ici qu'à travers ce retour de communication, il va falloir taper dans le vif du sujet par rapport à des mensonges, des non-dits ou des dénis des sentiments. Ça concerne ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, c'est par rapport à ce personnage. Mais ce personnage, malgré le fait que vous allez communiquer par rapport à des mensonges, des non-dits ou des dénis des sentiments, elle ne va pas pouvoir vous répondre directement par rapport à une situation. Elle va vous répondre à la communication, mais par rapport à une question bien précise, elle ne va pas vous dire oui, elle ne va pas vous dire non, elle va vous dire je ne sais pas. Il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Mais derrière cela, il y a une situation qui va vous surprendre. Venant d'une personne qui a un grand manque de confiance en elle ou en lui. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer et de belles choses vous attendent. D'accord? Donc, amis, signe d'air, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 19 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeable. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec un tarot. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour le signe de pour ce mercredi 19 mars. Allez, un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson.
Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. Alors, on vous dit ici que vous avancez avec prudence dans vos amours. On vous dit ici que vous avez besoin de temps parce que vous avez peur de retomber dans les filets de quelqu'un qui a peut-être été toxique avec vous dans le passé. Donc, on marche sur des œufs. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici qu'il y a eu un gros break sentimental entre vous et une personne parce que cette personne a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous dans le passé. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous vous posez pas mal de questions. Vous doutez de la sincérité de cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu une distance émotionnelle ou géographique qui vous a peut-être fait plonger à vous ou à votre autre dans un burn-out émotionnel. Donc, amis signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avancez avec prudence, que vous avez besoin de temps par rapport à une personne qui fait son grand retour, mais c'est une personne qui a manqué énormément d'honnêteté vis-à-vis de vous. On vous dit ici qu'il y a eu un gros break sentimental entre vous deux, que vous doutez énormément de la sincérité de cette personne, et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu une distance émotionnelle ou géographique qui a créé un burn-out émotionnel, soit chez l'un ou l'autre, ou alors mutuel. D'accord? On vous dit bien ici que vous avancez avec prudence par rapport à un break sentimental, malgré le fait qu'il y a toujours de l'amour. Vous avez besoin de temps parce que vous doutez énormément de la sincérité d'une personne. C'est une personne qui a acté une distance émotionnelle avec vous. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'était une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un gros mal-être émotionnel. D'accord? On vous dit bien ici que c'est le retour de l'élu de votre cœur. Il y a une renaissance tel un phénix. Vous voyez la renaissance tel un phénix, le nouveau départ. C'est une personne que vous avez possiblement rencontrée sur un lieu de travail dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance qui va vous permettre de prendre de la hauteur et enterrer la hache de guerre. On vous dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez connue avec quelqu'un. Et on vous dit ici que vous allez rentrer en phase de libération. Et on vous dit ici que cette phase de libération va vous permettre d'acter un grand changement et d'atteindre la victoire. Et on vous dit ici qu'à travers cette victoire, il y a une vérité qui va éclater. Une vérité qui va éclater à travers énormément de communication. Et ça vient d'une personne qui a commis une multitude d'erreurs avec vous dans le passé. Et il est possible ici que cette personne est officiellement en couple. D'accord? Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue avec la conclusion. Amis Cancer. Cancer solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mercredi 19 mars. Un message me guide pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Cancer, solaire, ascendant. Alors, amis Cancer, il y a un nouveau départ qui va vous amener des projets d'ancrage et on parle ici qu'il est possible que vous déménagez. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mercredi 19 mars. Scorpion. Un message me guide pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis Scorpion, il y a un déclic, il y a une prise de conscience et cette prise de conscience va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. On rajoute une Scorpion et on vous dit ici que ça vient d'une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. D'accord? Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson.
Un message me guide pour mes amis poissons, solaire, ascendant. Alors, amis poissons, on vous dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie. C'est une situation qui va vous surprendre. On vous dit ici que c'est par rapport à vos amours. Et on vous dit ici que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps parce que vous avez encore une fois peur que la personne qui revient dans votre vie manque de sincérité vis-à-vis de vous. D'accord? Alors, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous a extrêmement fatigué. Ça a créé en vous un manque de motivation. On vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il va falloir prendre une décision par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle, dans le passé, il y a eu un manque de loyauté et de fidélité. Ça vient d'un homme. On vous dit que cet homme va communiquer avec vous. Et ici, on peut me parler d'une femme, d'un homme avec une polarité féminine. En tous les cas, il y aura de la communication entre ces deux personnages. Et dans cette situation, il y en a un des deux qui est en couple avec une personne qui a une différence d'âge, de culture ou d'origine à la vôtre. Et on vous dit bien ici que vous allez énormément parler par rapport à une séparation qui a été actée entre vous deux. Et le fait de discuter de cette séparation va vous permettre de récolter une multitude d'informations. Et ça vient à vous d'ici quelques jours. Et suite à cela, il y a une situation, une relation qui sera fertile et qui va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une personne qui vous a manqué d'honnêteté. Et ça peut également concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, amis signes 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 19 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Pour vous, j'ai décidé de prendre le tarot des flammes jumelles pour mes béliers, lions, sagittaires. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Un message me guide pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me parle d'un pardon. Un pardon doit être accordé à quelqu'un. On vous dit ici que c'est envers une personne qu'on considère comme son féminin sacré. On vous dit ici que suite à cela, il va falloir prendre un risque. Et on vous dit ici que vous devez faire appel à la loi d'attraction par rapport à donner, accorder un pardon à quelqu'un. D'accord ? Je m'explique, la loi d'attraction. Si vous voulez une belle évolution avec quelqu'un, disons, vous êtes en couple vous êtes en relation un peu ambiguë avec une personne. Cette personne s'appelle Gérard ou Chantal, peu importe. Eh bien, vous dites à l'univers tous les matins, enfin, le plus souvent possible, vous dites à l'univers, montre-moi comment les choses s'améliorent avec Gérard. Et quand vous le dites, vous vous voyez, vous vous projetez dans un avenir radieux ensemble. Et vous n'oubliez pas de remercier l'univers. Donc, montre-moi comment les choses s'améliorent avec Gérard. Et là, vous dites merci, merci. Et vous le dites le plus souvent possible. Et l'univers va vous amener ce que vous demandez à l'univers. Vous voyez, ça s'appelle la loi d'attraction. Il faut faire appel à la loi d'attraction pour accorder un pardon à quelqu'un. On vous dit que vous êtes son féminin sacré et qu'il va falloir prendre un risque. Et le risque, c'est d'accorder son pardon à une personne qui vous a peut-être manqué d'honnêteté dans le passé. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son enfant intérieur. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans une certaine indépendance. C'est une personne qui aime se sentir libre. C'est une personne, je pense que c'est ce féminin sacré. Je pense que ce féminin sacré est une personne très indépendante. C'est une personne qui travaille, c'est peut-être une personne qui s'occupe de sa maison, de ses enfants. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne pour atteindre un but. Vous voyez? Bélier, lion, sagittaire. On vous dit que vous allez atteindre la plus belle des réussites
Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un mariage divin entre vous deux et on vous dit ici que la patience va vous amener du positif. La tempérance. En fait, la tempérance, elle vous dit qu'il va falloir tempérer son caractère par rapport à une personne qui revient. Donc, cette personne, elle revient, elle vous demande pardon. Vous êtes son féminin sacré à cette personne. Il va falloir prendre un risque, donc accorder un pardon à cette personne. On vous dit ici qu'il va falloir faire appel à la loi d'attraction et être à l'écoute de son enfant intérieur. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est très indépendante dans sa vie. On vous dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites, que ça pourrait se conclure par un mariage ou par un pax. Et on vous dit ici qu'il va falloir se tempérer. Donc, la tempérance, elle vous dit vraiment, bon, on prend un risque, oui, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? En tous les cas, on accorde un pardon à quelqu'un, on fait appel à la loi d'attraction, on a la plus belle des réussites avec son féminin sacré. On vous dit, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur par rapport à un mariage, par rapport à un pax, par rapport à une promesse d'engagement. On me dit ici qu'il va falloir prendre un risque vis-à-vis d'une personne qui aime se sentir libre dans une relation, dirais-je. Et on vous dit ici qu'il faut se tempérer. Donc, pas de précipitation. Parce que voilà, les signes de feu, vous êtes fort dans la précipitation. Et là, on vous dit, voilà, tempérez votre caractère, ça va vous amener du positif. D'accord? Bon, avec la roue de la fortune, c'est un cap à passer par rapport à un choix sentimental. On vous dit ici qu'il faut se maîtriser. Et ça, c'est vraiment par rapport à une précipitation. Il faut se maîtriser. Vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici qu'il y a une belle synchronicité d'événements qui vient à vous, à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit bien ici que la personne qui revient, elle est dans un certain ennui sentimental dans sa propre vie. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une belle passion dans laquelle il y aura une très belle reconnexion. Et on vous dit ici que ça va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'âme et de vous reconnecter à une certaine authenticité. D'accord? Donc, dites-moi si ça vous parle, amis, signe de feu. Allez, on termine avec la conclusion. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mercredi 19 mars. Bélier. Allez, un message me guide pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, amis Bélier, on vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une triangulaire, il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc, amis Bélier, pour vous, d'ici quelques semaines, par rapport à une triangulaire, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est la prise de risque. D'accord? Allez, pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 19 mars. Lion. Un message me guide pour mes amis Lion. Alors, amis Lion, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vous allez récolter ce que vous avez semé dans le passé. Et on vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques jours. Lion, encore une carte pour mes amis Lion. Alors, ici, amis Lion, il faut bien comprendre que vous avez semé, peut-être dans le passé, un manque de confiance, un manque d'honnêteté. Et là, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez laissé. Et c'est un manque de confiance. Donc, il y a quelqu'un qui revient. Soit c'est vous qui faites vos retours auprès d'une personne, ou c'est une personne qui revient vers vous, mais il y a un manque de confiance. On a un manque de confiance vis-à-vis de la personne qui revient dans notre vie. Parce que dans le passé, elle a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous. Ou alors vous avez manqué d'honnêteté vis-à-vis d'elle. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, amis Sagittaires, il y a de l'amour. C'est une situation qui va énormément vous surprendre. Mais en tous les cas, il y a de l'amour. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mercredi 19 mars. Allez, Sagittaire, sentimental,
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous êtes dans un brouillard affectif, amis Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne, Sagittaire, et on vous dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle parce qu'une personne vous a fait tomber dans un brouillard affectif. On me dit ici que vous y pensiez constamment, mais encore une fois, la guidance, elle vous dit, il faut prendre un risque. D'accord? Alors, bon, j'ai eu beaucoup cette carte pour pas mal de signes. L'éclaircissement, c'est un déclic, c'est une prise de conscience. D'accord? Donc, on conscientise ce qu'on ne voulait pas conscientiser dans le passé. Ça va vous amener transformation, évolution. Ça va vous permettre de trouver une issue. On vous dit bien ici que vous avancez avec prudence parce que vous avez peur de refaire confiance à quelqu'un. On me dit ici que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une personne qui est déjà dans une relation officielle. On vous dit, entre vous deux, c'est une relation qui est fertile, à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais elle sera fertile quand une personne actera la fin d'un chapitre de sa vie, pour aller vers une personne avec qui elle a entretenu une relation discrète et secrète, dans laquelle il y aura un retour de communication. Il va falloir prendre beaucoup de recul, parce qu'entre vous deux, il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Et c'est pour ça que cette personne, elle a du mal à se positionner. Il est encore trop tôt pour le dire parce qu'elle a besoin de prendre du recul. Et ce recul va lui permettre de récolter une abondance qui sera protégée de vos guides. D'accord? Amis signes de feu, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous remercie beaucoup de m'écouter chaque jour. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.